Bonsoir. Pourquoi vous êtes timide comme ça? Bonsoir. Je suis là pour raconter une histoire. Cette histoire conviendrait qu'on l'appelle l'affaire Léonard. Parce qu'il y en avait qui trouvaient bizarre que Léonard, fils de campagnard, ancien chicard, soit devenu comme par hasard un matin Léonard de Richard, avec son salaire dérisoire. C'est quand même barbare cette façon de chercher des pétards à un honnête 38 ans comme Léonard. C'est ainsi qu'il fut traduit devant la barre par le juge Bellemare. Il a d'ailleurs filé le cafard à Léonard en lui posant la question de savoir d'une part, qui êtes-vous Léonard pour avoir tant de dollars? Pablo Escobar? D'autre part, qu'est-ce que c'est tous ces dollars, Léonard? Des narco-dollars ou des pétrodollars? Mais heureusement qu'en voyant Gaillard, Léonard avait donné une part de dollars à son avocat, Maître Picard, qui a fini par leur démontrer qu'il n'était pas Pablo Escobar. Et même qu'il n'avait pas de narco-dollars, mais simplement des afro-dollars. Eh ouais. Des afro-dollars qu'il avait soigneusement gardés dans un placard suisse, hors du terroir. Pour mémoire, c'était des économies personnelles de Léonard. D'ailleurs, Léonard frôlait le milliard en dollars. Et c'est là que démarre l'histoire de Léonard, le Richard, qui devait tôt ou tard rejoindre ces dollars hors du terroir. Et une fois hors du terroir, le gars avait tous les espoirs. Pour un départ, il épousa une star, Tamar. On l'appelait en famille Tata Tamar. Tamar ayant vécu à Dakar, sa mère originaire de l'île de Gibraltar, son père de Madagascar. C'est une star qu'il avait rencontrée un soir par hasard à la gare Saint-Lazare. Alors, il lui dit bonsoir. Je m'appelle Léonard. Et vous? Tamar. Oh, bonsoir, Tamar. Tamar, je vous amène voir mon manoir. Léonard habitait au bord du trottoir, boulevard Saint-Bernard, avenue des Lombards, dans un manoir style banlieusard. Rien à voir avec nos cités dortoirs pleines de dépotoirs. Et depuis le soir où Léonard avait rencontré Tamar, la star, il était devenu peinard. Fini les déboires. C'est le gars qui ne mettait que des costards, fumait des cigares, mangeait du caviar, roulait en Jaguar, lisait Ronsard, écoutait Mozart, se consacrait aux arts. Eh ouais, normal pour quelqu'un qui avait quand même épousé une star. Oh? Alors, malheureusement, un soir, de retour d'un séjour de Dakar, arrivé dans son manoir, foutoir. Le miroir de Tata Tamar, cassoir. Sa Jaguar, brûloir. Sur une armoire, une lettre qui n'avait rien de rogatoire. Elle demandait à Léonard de rentrer d'art au terroir. Là, ce fut le désespoir. Et comme Tamar était une star, elle ne pouvait supporter de voir Léonard échouer. Vous connaissez les stars. Elle lui fit gentiment, c'est au revoir. Depuis ce soir, le pauvre roi du noir, sans Jaguar, sans manoir, surtout sans Tamar, sa star. Et une fois de retour au terroir, il fut affecté droit dans un purgatoire où il ne mangeait que des cafards, pour un habitué du caviar. Vivait dans un triste tintamarre pour un habitué de Mozart. Et 15 ans plus tard, Léonard devint un soulard habitant un mouroir et il écrivait des mémoires tout en gardant l'espoir de se faire récit d'autres dollars. Cette fois, je crois, sans histoire. Eh ouais. En attendant sa mort au terroir. C'était l'histoire bizarre de Léonard racontée par son propre neveu. Bonsoir. Et surtout... Léo Leroy, mesdames et messieurs, applaudissements pour lui.
ça va, Léo? Oh, qu'est-ce qui peut déranger un fou?